À l'invitation du père Stéphano, curé responsable du secteur ouest d'Orléans, monseigneur Guillaume Brutet de Rémur, prêtre français en mission au Liban depuis 1999, a tenu une conférence passionnante le 6 mars 2023 à la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. En tant que recteur du séminaire interrituel international missionnaire Redemptori Mater du Liban, monseigneur Brutet de Rémur a brossé avec verve l'histoire du catholicisme au Liban et plus généralement au Proche et Moyen-Orient en remontant à la source du christianisme. Nous vous proposons d'écouter attentivement ses propos. Ces 3 jours, je viens de passer, on m'avait demandé d'aller prêcher une retraite dans un monastère et donc en repartant sur Beyrouth, je m'arrêtais à Paris pour rencontrer des personnes qui nous aident un peu. Et donc je lui ai dit oui, Paris, Orléans, ça va, c'est faisable. Donc je suis là avec joie et c'est toujours une grâce de rencontrer d'autres personnes, d'autres paroisses. Moi je suis plus en France depuis bien longtemps parce que j'ai été formé en Italie. Ensuite je suis parti en mission et j'ai vécu plus de ma vie au Liban qu'en France. Donc je suis plus libanais. Donc si mon français est un peu quelquefois chaotique, avec un accent bizarre, c'est de l'italien, du libanais, de vous préoccuper. Je suis très heureux d'être devant cette icône qui en fait était l'icône, c'était l'icône qu'il y avait sur mon image d'ordination presbytérale, sacerdotale, donc c'est intéressant. C'est un peu un hasard, enfin, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, on l'avait choisi pas du tout en pensant au Moyen-Orient, mais vous voyez que c'est le Christ qui apparaît après la résurrection à porte fermée, non, il y a la porte fermée derrière lui. Et d'un côté, vous avez Saint André, qui est représenté avec cette longue barbe un peu hirsute, parce qu'il était le disciple de Saint Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, c'est un des premiers disciples, et donc toujours on le représente un peu comme Jean-Baptiste, avec des cheveux longs et une barbe hirsute. Et de l'autre côté, vous avez son frère Pierre, qui est là, et ils sont tous les deux sous les mains percées du Christ glorieuse, non ? Et en fait, ça représente l'unité entre l'Orient et l'Occident, parce que la tradition dit que Saint André a été martyrisé en Orient, et c'est le patron de l'Église d'Orient, de l'Église byzantine. Hein, les 2 frères, Rome et Byzance, qui sont réunis autour du Christ ressuscité. Et donc à l'époque, moi quand j'ai été ordonné, je savais cette signification, et j'ai toujours été touché de voir que le Seigneur après a fait, par les hasards de la vie, m'a envoyé au Moyen-Orient, des pays que je connaissais un peu parce que ça m'intéressait beaucoup quand j'étais jeune prêtre, et avec le recteur de Stéphano, on a fait plusieurs voyages dans ces pays-là. Donc quand Stéphano m'a demandé de quoi on pouvait parler, je lui ai dit, écoute, je pense que dans la situation actuelle de nos églises en Occident, on parle beaucoup des chrétiens d'Orient à cause des persécutions qu'ils ont subies, Daesh, toutes ces choses-là. Je ferai allusion aussi un peu à la situation difficile que vivent les chrétiens actuellement dans différents pays du Moyen-Orient. Mais moi, ce qui m'a frappé et qui m'a toujours fasciné de ces pays, c'est qu'en fait, ils vivent depuis des années un christianisme minoritaire. Et en fait, on est désormais un christianisme minoritaire. Et je pense qu'ils ont beaucoup à nous enseigner sur la façon d'être Église. Et nous, on est un peu perdus parce qu'on est né, moi je suis pas si âgé que ça, mais en même temps, je n'ai pas non plus 20 ans. On est né dans un contexte où, voilà, les messes étaient pleines, il y avait la référence au catholicisme était une chose normale. Moi, je me rappelle, dans ma classe, il y avait une jeune fille qui n'était pas baptisée. J'étais dans un collège laïque et je me rappelle, je ne sais pas pourquoi un professeur avait demandé cette chose-là dans le contexte de l'enseignement. Et en fait, elle n'était pas baptisée simplement parce qu'elle était de famille protestante. Dans le sud de la France, il y a beaucoup de familles protestantes et ils baptisent les enfants adultes. Et tout le monde était baptisé. C'était une chose tout à fait normale. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est le contraire. Je pense que si on demande, même dans les écoles catholiques, souvent, les baptisés ne sont pas minoritaires, mais ils sont pas. Donc, c'est très intéressant justement, je pense que le Moyen-Orient et l'expérience qu'ont ces chrétiens qui ont vécu des années et des années et qui vivent encore des situations difficiles dans lesquelles ils sont minoritaires, dans lesquelles ils doivent se confronter avec une société qui souvent est hostile, pas forcément. Alors ça, c'est une chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a eu des persécutions très graves contre les chrétiens d'Orient, en particulier avec Daesh. Ça a été assez violent, vous pouvez imaginer. Moi, j'ai visité tout le Moyen-Orient, mais il y avait un pays que je n'avais pas vu, c'était l'Irak.
Et pour des raisons pastorales, j'ai dû aller en Irak il y a quelques semaines. Et j'étais juste à Erbil, qui est pas très loin de Mossoul et de Karakosh, qui sont ces villes qui ont été, dont on a parlé beaucoup, la fameuse plaine de Ninive. Et c'est impressionnant d'ailleurs de voir que les Daesh étaient là, quoi. Il n'y avait même pas de montagne, il n'y avait rien. Ils se sont arrêtés là. On ne sait pas trop pourquoi, enfin pour des raisons logistiques sûrement. Et donc moi j'ai rencontré des chrétiens qui étaient de Mossoul, qui étaient là, qui étaient à Erbil, mais qui étaient de Mossoul, qui avaient fui. Et c'est impressionnant, parce que d'en parler comme ça, il y a beaucoup de chrétiens, de catholiques français qui ont mis le Noun, la fameuse lettre arabe, non, vous avez jamais vous rappelé, ça se forme comme ça avec un point, qui veut dire N, parce que ça veut dire le Nazaréen. Parce que nous, les chrétiens, on nous appelle les Nazaréens au Moyen-Orient, les disciples de Jésus de Nazareth. Et donc, en fait, c'était voilà, la veille, ils savaient que le soir, ils ont su que Daesh arrivait dans la ville. Et le lendemain matin, ceux qui n'étaient pas partis, certains sont morts, enfin la plupart. Quoi. Et ils ont tout perdu, Voilà. Maintenant, ils sont retournés, Mossoul a été libéré et tout ça, mais c'est très difficile de les faire retourner à cause du trauma que ça a représenté. Donc, à part cet épisode qui est assez, qui a été assez circonscrit dans le temps et aussi dans l'espace, qui a été assez dévastateur pour la psychologie des chrétiens d'Orient, mais qui en même temps a permis justement à l'Occident de se rendre compte qu'est-ce qui se passait là-bas. On ne peut pas dire que les chrétiens d'Orient subissent une persécution agressive. C'est pour ça que c'est très similaire à ce qu'on vit un peu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ont un témoignage à nous donner sur la façon d'être Église, d'être chrétien aujourd'hui dans la société. Parce qu'en fait, l'hostilité de la société, c'est une hostilité qui est surtout culturelle. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des espaces où la culture chrétienne n'est pas dominante, où les modes de fonctionnement, cette façon qu'ont les chrétiens normalement, que les chrétiens devraient avoir de se comporter, ce que nous a enseigné le Christ, aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimés, soyez un, cet appel à la communion, à la charité, mettre l'autre à la première place, l'importance, j'étais touché de ce que vous disiez, du programme pastoral, Stéphano m'en avait parlé, et en fait, toutes j'aime pas le mot valeur, parce que je pense que c'est plus que des valeurs, c'est vraiment un style de vie, c'est l'essence même de la vie chrétienne, c'est vivre de cet amour que nous a transmis le Christ, et que nous avons reçu du Christ, qui nous a donné sa vie, transmettre cette vie que nous avons reçue, c'est pas facile dans une société où les gens ne comprennent pas ces codes-là, ou dans une société où, par exemple, l'humilité est considérée une faiblesse, pas seulement une faiblesse, mais une stupidité, une chose qui n'a pas lieu d'être, où la fierté et l'orgueil sont considérés des vertus. Nous, quand on va se confesser, la première chose qu'on dit, c'est la chose la plus simple, j'ai été orgueilleux. C'est un truc qui est un peu commun à tout le monde, je crois, enfin je sais pas vous, mais... Et donc, c'est vrai que ce fait que les chrétiens vivent dans une société qui est totalement... qui leur est pas propice, dans lequel ils sont incompris, c'est quelque chose qui est assez particulier des chrétiens d'Orient. Alors, il y a plusieurs pays. Il y a des pays dans lesquels les chrétiens sont très minoritaires, par exemple l'Égypte, la Jordanie, tous les pays pratiquement sont très minoritaires. Il y a des pays dans lesquels ils étaient minoritaires, mais avec quand même une certaine quantité de personnes. Par exemple l'Irak, on compte qu'avant l'intervention américaine, il y avait plus ou moins 4 millions de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, ils sont 200 000. Donc ça a été, et c'est pas Daesh. Daesh a accéléré la chose, mais c'est pas Daesh, c'est la guerre de l'Irak, c'est la chute de Saddam Hussein, parce que souvent les minorités justement sont proches du régime qui les protège, surtout que ce sont des régimes comme celui de la Syrie ou celui de l'Irak à l'époque, qui sont des régimes qui s'appuient sur des communautés minoritaires. L'Irak est un pays chiite. Essayez de me suivre parce que c'est compliqué. Mais Saddam était sunnite, c'est-à-dire l'autre branche de l'islam qui se détestent entre eux. Et donc les sunnites sont minoritaires en Irak. Et donc il s'appuyait sur les autres minorités. Donc il a donné beaucoup d'importance aux chrétiens. Et donc effectivement, quand Saddam Hussein est tombé, les chrétiens se sont retrouvés en porte-à-faux. Et il y a eu aussi
certaine revanche, on peut dire, sociale, non, des chiites qui avaient été un peu mis à l'écart de la société. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. En Syrie, c'est le contraire. Les sunnites sont majoritaires et le gouvernement est alawite, chiite, disons qu'ils sont chiites. Et donc les chrétiens sont plus alliés avec le gouvernement qu'autre chose. Et donc les chrétiens, ils sont, donc il y a des pays où ils sont très minoritaires, ils représentent entre 5 et 10% de la population. Aujourd'hui en Irak, ils n'arrivent même pas à 5%. Et il y a un seul pays dans lequel ils sont pas, alors ils sont minoritaires dans le sens qu'ils ne sont pas la majorité absolue, mais au Liban, on considère qu'il y a à peu près 40%, 40-45% de chrétiens. Avec la particularité qu'aujourd'hui, dans les institutions politiques libanaises, les chrétiens se partagent la moitié du pouvoir. Donc il y a une répartition du pouvoir. Le président de la République est chrétien, toujours, et ils ont une partie du gouvernement, enfin, bon, ils ont des ministres, donc c'est une communauté qui est respectée, qui est appréciée, qui est insérée dans le paysage. Mais aujourd'hui, ils sont justement en difficulté, parce que quand le Liban est né, ils étaient 60% de la population. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 40%. Ils ont tendance, avec la crise économique, à émigrer, donc ils sont en train de s'affaiblir. Et surtout, voilà, ça c'est un peu ce dont je voulais parler, parce qu'ils sont un exemple pour nous, mais ils sont un exemple dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont aussi dans des situations de difficulté, et leurs erreurs, et la façon, oui, disons, erronée d'affronter les situations, peut être aussi un enseignement, un avertissement pour nous. Ne faites pas la même chose. Et donc, du coup, voilà, les chrétiens n'ont pas une situation, une persécution frontale, agressive. Il y a quelques actes en Égypte, par exemple, quelquefois dans les villages du sud, où il y a beaucoup de musulmans un peu salafistes, un peu extrémistes. Ça peut arriver qu'ils assaillent une église. Il y a eu des attentats aussi contre les Coptes. Mais, par exemple, souvent, quand il y a des échauffourées entre les communautés en Égypte, on se rend compte qu'en général, il y a toujours des histoires de femmes. C'est une chrétienne qui a épousé un musulman, et puis elle a été renvoyée chez sa famille, ses frères sont allés taper son mari. Il y a toujours des histoires de choses comme ça, ou des histoires économiques, des contestations sur des terrains. Et alors, c'est vrai qu'après, ces étincelles de malaise social qui devraient être gérées, voilà, comme on gère entre personnes civilisées, on appelle ça, donnent lieu souvent à ces affrontements, parce que l'autre, le différent, est par définition une menace pour ma vie, par définition une menace pour moi. Et donc c'est ça qui est en fait le point fondamental que moi je vois après toutes ces années de présence là-bas. Parce que vous devez savoir que, pour vous expliquer un peu, donc moi, comme l'a expliqué Stefano, je suis le recteur d'un séminaire interrituel. Alors, vous savez qu'au Moyen-Orient, nous on est habitués, pour nous l'Église catholique, elle est une, indivisible, et elle est romaine. Donc si vous prenez le livre de la Veste, il y a marqué missel romain. Et on pense que voilà, il y a les Romains, parce que nous on a été colonisés par Rome il y a des années, il y a des millénaires, et voilà. Et en fait, le christianisme n'est pas né à Rome. C'est justement pour vous donner un peu des nouvelles. Si vous ne le saviez pas, le christianisme est né en Orient. À l'époque, les Romains étaient dominateurs, et donc effectivement, c'était eux qui contrôlaient l'empire, c'était l'empire romain. Mais le christianisme est né en milieu juif, donc un milieu totalement sémitique, oriental, et s'est répandu dans une zone culturelle au départ, qui était une zone grecque. Et d'ailleurs, dans l'Empire romain, la plupart des Romains parlaient grec. Les Romains, les citoyens romains, c'était très rare. D'ailleurs, Saint Paul avait cet honneur d'avoir été nommé citoyen romain. Mais les gens qui parlaient latin, ils étaient très peu nombreux dans l'Empire romain.
Vous devez savoir que la première église qui a célébré la messe en latin, vous savez laquelle c'était? C'était Carthage, la Tunisie actuelle. C'est intéressant, hein? Nous on pense toujours que c'est Rome. Quand Rome encore célébrait en grec, Rome, l'église de Rome célébrait en grec, à Carthage, on célébrait en latin. Parce qu'en fait, les zones du nord de l'Afrique, c'était les zones où on mettait en pension les grands officiers de la Légion romaine. À l'époque, là on est en pleine réforme des retraites, hein. À l'époque il n'y avait pas de système de retraite, et quand quelqu'un avait servi dans la Légion, eh ben, pour le récompenser, on lui donnait des grandes terres, on appelait ça les marches, ou les baronnies, de là sont nés les marquis, les barons, tout ça, qui étaient donc aux frontières de l'Empire, et on leur donnait des grands territoires qu'ils étaient chargés d'exploiter avec l'agriculture, et donc le nord de l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, étaient des villes, il y a une énorme colonie romaine. Carthage avait été détruite, hein, Carthago delenda est, pour ceux qui ont fait un peu de latin, avait été détruite à l'époque de la guerre avec Hannibal. Pour justement contrôler le territoire, les Romains ont envoyé ces soldats romains qui amenaient avec eux souvent leurs troupes d'ailleurs, hein, leurs aides de camp et tout ça. Donc en fait, tout le nord de l'Afrique s'est latinisé. Et donc l'Église est née dans ces milieux dans ces milieux latins, et ça a été la première Église qui parlait le latin. D'ailleurs, quand il y a eu une décision d'introduire le latin dans la messe, il y a eu une révolution à Rome. C'est très rigolo parce qu'aujourd'hui c'est un peu le contraire, hein. Ils ont tellement fait la révolution que le pape leur a dit allez, on va vous laisser un peu de grec, et donc on a gardé le Kyrie eleison qui est grec, hein. Ça c'est pour que vous compreniez qu'en fait le christianisme a mis beaucoup de temps à se latiniser, hein, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et donc l'Église, elle a tout son bassin de naissance, son berceau de naissance, pas son bassin, dans l'Orient. Et l'Orient, très vite, donc au début, quand Jésus-Christ est mort sur la croix et que les disciples ont commencé à évangéliser, il n'y avait pas les éditions qui faisaient prier en église ou Magnificat, quoi. Et la messe, c'était un peu... ils allaient prier dans les synagogues, ils suivaient les rites synagogaux, hein, et c'est pas un jeu de mots, synagogal, synagogo. Et ils célébraient la fraction du pain, non, qui était d'ailleurs un rite juif aussi, en souvenir du Christ et non plus en souvenir de l'Exode comme faisaient les Juifs. Et donc ces communautés chrétiennes, elles étaient en milieu juif complètement, et donc très vite leur expression liturgique va être de matrice sémitique, c'est-à-dire ils vont récupérer les rites traditionnels que utilisaient les Juifs dans leur maison. En 70 après Jésus-Christ, donc 40 ans après sa mort, ce qui n'est pas énorme, le temple de Jérusalem est détruit, donc les Juifs sont dispersés dans tout le dans tout l'Empire romain. Déjà ils l'étaient, et ils perdent la liturgie dans le temple, donc cette liturgie va se développer, et la liturgie chrétienne va se développer autour de la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Les Juifs vont garder par contre la tradition hébraïque, mais il va falloir attendre encore plus tard pour que les Juifs disent que les chrétiens ne sont pas des Juifs. Quand à un certain moment, à force que beaucoup de païens rentrent dans les communautés chrétiennes, hein, des gens qui n'étaient pas juifs, et que Paul s'oppose férocement à ce que ces gens-là soient circoncis et soient obligés de suivre les traditions juives en disant mais nous avons reçu le Christ, donc nous sommes libres de la loi juive. Quand cette proportion de chrétiens non juifs va grandir, à un certain moment les juifs vont dire non, les chrétiens c'est plus des juifs, c'est plus possible. Et donc ils vont les chasser de la synagogue, il y a un décret, et on va nous appeler les Nosriim, les Nazaréens. Et donc ces chrétiens-là, ils vont s'exprimer avec toute la richesse sémitique, hein, donc ils parlent beaucoup par l'araméen, donc la liturgie, ils vont prendre la liturgie juive et ils vont la christianiser, c'est-à-dire tout ce qu'on trouvait de référence au Messie, c'est le Christ. Ils vont, par exemple, dans la liturgie maronite,
toutes les laudes et les vêpres, on offre de l'encens. Et il y a toute une prière qui est exactement le même schéma que les prières qu'on a trouvées des synagogues de l'époque du Christ, parce qu'effectivement, à l'heure où le grand prêtre rentrait dans le temple pour offrir l'encens, si vous lisez l'évangile de Luc, il y a un certain prêtre qui s'appelait Zacharie, dont le fils est Jean-Baptiste, qui, au moment où il est tiré au sort pour faire cette offre d'encens, et donc à ce moment-là, il y avait cette tradition, on priait dans les synagogues. Et donc, encore dans dans certaines liturgies, on offre l'encens le matin et le soir, avec toute une série de prières et des psaumes. Et donc, se sont créés tous ces rites. Donc, il y a le rite syriaque, qui après s'est divisé, parce que dans votre paroisse, on ne chante pas les mêmes chants d'église que dans d'autres paroisses. Pourquoi? Parce que dans chaque paroisse a ses tubes. Chaque paroisse a son hit parade. Et donc, c'est évident qu'on va choisir des chants qui plaisent à l'Assemblée et qu'on ne va pas chanter des chants que... Donc, c'est pareil, c'est un peu pareil qui va se passer. Puis après, il y a les Grecs, dont les intellectuels, eux, c'est pas des gens du peuple, ils ne parlent pas le syriaque, c'est pas des araméens, c'est des gens qui parlent le grec, donc ils vont faire un hit grec, non? D'ailleurs, ils vont s'appeler les Melkites, c'est-à-dire les gens du roi. Malek, en arabe, ça veut dire le roi. Et donc, ce sont les gens qui suivaient l'empereur. Puis l'empereur de Rome, quand le christianisme va finalement devenir une des religions de l'État, l'empereur Constantin, qui en a ras-le-bol d'être à Rome, il construit dans un endroit magnifique, qui est aujourd'hui Istanbul, une grande capitale qu'il appelle Constantinople, la ville de Constantin, puisqu'il était d'une humilité incroyable. Et il n'avait pas du tout la folie des grandeurs. Et donc, il va construire Constantinople. Et bien sûr, tous les chrétiens de l'époque vont venir à Constantinople. Les chrétiens vont commencer à avoir droit de cité à la cour. La mère de l'empereur était chrétienne, Sainte Hélène. Et donc, peu à peu, les chrétiens vont commencer à avoir de l'importance. Le patriarche, l'évêque de Constantinople va dire, mais attendez, oui, l'évêque de Rome, parce que Rome, c'était la capitale, mais moi, je suis aujourd'hui l'évêque de la capitale, donc je suis beaucoup plus important que l'évêque de Rome. Et donc, il va y avoir ce combat, et va naître une mosaïque de rites. En Occident, le fait qu'on a eu le protestantisme et le concile de Trente a fait que ça a beaucoup stérilisé la richesse des rites. Mais encore en Europe, il y a encore quelques rites latins qui ne sont pas romains. Par exemple, si vous allez à Milan, il y a le rite ambrosien, qui est le rite de saint Ambroise, qui est celui qui a baptisé Augustin. Et en fait, ils ont une messe qui est un peu différente de la nôtre. Ils n'ont pas le même lectionnaire, ils n'ont pas les mêmes lectures le dimanche, ils n'ont pas la même façon. D'ailleurs, ils disent beaucoup plus Kyrie eleison que nous, d'ailleurs. Ils sont plus grecs. Il y avait une époque le rite gallican aussi, qui était un rite qu'on célébrait dans la région de Lyon. Il y a encore le rite en Espagne qui s'appelle le rite mozarabe. Alors, ça ne veut pas dire le rite arabe, ça veut dire justement le rite qui n'est pas arabe. Parce que quand il y avait les Arabes en Espagne, les chrétiens, ils étaient en cachette, et donc on allait là où c'est mozarabe, je ne suis pas arabe. Donc le rite mozarabe, c'était le rite des chrétiens pendant l'occupation islamique en Andalousie. Donc il y a quelques rites latins qui sont gardés comme ça, mais nous on a ce rite romain. Et alors qu'en Orient, on a gardé encore toute la richesse de toutes ces expressions liturgiques, qui se sont influencées les unes les autres, qui ont été influencées par des tas de choses. Et ça, c'est très beau, parce que ça nous oblige à comprendre qu'on peut être des frères, on peut avoir la même foi, la même expérience, mais on prie différemment. Je sais que ça, moi au début, c'était un peu troublant. Alors, moi, je savais, je n'étais pas surpris. Mais c'est vrai que, par exemple, réaliser à quel point le cycle liturgique est différent. Bon, ils ont plus ou moins la même date de la Pâque, bien que ça change, parce que dans certains pays, on choisit de célébrer la Pâque avec les orthodoxes pour des raisons œcuméniques. Donc, par exemple, en Égypte, là, cette année, ils ont la Pâque une semaine plus tard. Donc, nous, on va célébrer la résurrection du Christ, et eux, ils vont célébrer le Christ qui rentre à Jérusalem avec les rameaux. Et, donc, il y a des guéguerres, d'ailleurs, on dit que il faut vérifier quel jour il pleut, parce que si c'est le vendredi saint des catholiques, ça veut dire que Dieu est catholique, parce qu'il pleure le jour du vendredi saint catholique. Si par contre il fait beau le vendredi saint catholique et il pleut le vendredi saint orthodoxe, ça veut dire que Dieu est orthodoxe. Mais je pense que Dieu change de rite très souvent, parce qu'en fait chaque année ça change. Mais ça, c'est une chose très intéressante, ce fait
de comprendre qu'on peut être vraiment différent, qu'on peut avoir des traditions totalement différentes, qu'on peut s'exprimer différemment et pourtant avoir une profonde unité de foi, de vie, de culture et de mission. Parce que les chrétiens, ils ont cette perception, quand on est dans un milieu depuis des années et des années et des années, dans lequel vous n'êtes pas majoritaire, c'est évident que vous êtes obligé, quelque part, de dire quelque chose à l'autre. Vous ne pouvez pas rester. Alors, une des grosses tentations et un des gros risques, qui d'ailleurs est un des problèmes que ont les églises orientales, c'est une certaine fermeture sur eux-mêmes. C'est-à-dire que, comme on est un peu... on ne sait pas trop ce que pensent les autres de nous, on a un peu tendance à être ensemble, être un peu... Donc il y a cet aspect-là. Hein. Dans les dîners, c'est toujours rigolo. Ah, toi, tu es melkite, ah, toi, tu es maronite. Ah bon, oui, enfin, il y a toujours des petites rivalités. Mais en même temps, donc ça, c'est un des problèmes, le risque de la fermeture. Parce que quand on se trouve dans une situation où on est minoritaire, on a envie de se fermer. Ça, c'est un peu, on devient une petite secte, une petite chose entre nous, on cède entre nous. Mais c'est aussi un défi continuel de devoir se confronter avec le différent. Ça, c'est une chose très belle. Et donc, pour vous, j'ai fait un petit aparté, je contrôle le temps, ne vous inquiétez pas. En fait, notre séminaire forme des prêtres pour tous les rites du Moyen-Orient. Vous allez me dire comment vous faites. Ça fait 24 ans que je le fais, j'ai toujours pas compris comment je le fais. Donc ne me le demandez pas, mais ça marche. Et en fait, on a donc des vocations qui viennent du Moyen-Orient et qui retournent dans leurs rites, dans leurs églises. Et on a des vocations qui viennent de l'Occident. Hein, on a eu des Français, des Italiens, des Sud-Américains, qui vont être incardinés, qui vont faire leur service pastoral, qui vont devenir des prêtres de diocèses orientaux, où il y a une crise profonde des vocations. Parce que souvent, il y a des diocèses dans des pays, par exemple en Égypte, l'église maronite, par exemple, n'a pas de vocation, c'est une toute petite communauté qui risque de s'éteindre, et pourtant il y a des familles, il y a une activité, il y a une école, il y a des églises, et donc l'évêque n'avait pas de vocation, et c'est pas que voilà, un jeune qui rentre au séminaire à Beyrouth, le Liban c'est quand même un pays, même si maintenant c'est peut-être mieux d'aller en Égypte, mais ils émigrent tous, mais à l'époque, voilà, c'était pas très... l'Égypte, c'est un pays un peu du tiers-monde, je sais pas s'il y en a qui sont allés faire des vacances là-bas. On attrape facilement un tourista, c'est sale, il fait très chaud. Et donc c'était très difficile pour lui de trouver des prêtres, et donc on a eu de nos séminaristes qui sont devenus prêtres maronites, prêtres syriens catholiques, prêtres coptes. Et donc ça m'a donné aussi la possibilité de rentrer en contact avec beaucoup d'expériences d'église au Moyen-Orient. Pas seulement avec l'expérience libanaise, qui est assez particulière par le fait qu'au Liban, les églises sont partout, on peut sonner les cloches, on fait des processions, il n'y a personne qui nous fait des attentats, au contraire, enfin, on montre nos gros bras. Donc voilà, les chrétiens au Liban, ils ont encore une position de force, alors qu'en Égypte, c'est pas comme ça. On ne peut pas sonner les cloches aussi facilement, on ne peut pas faire les processions dehors, il faut des autorisations spéciales, enfin bon, on est toujours encadré par la police, par l'armée. Donc c'est très différent. Et donc, ce que je vous disais, c'est donc un des premiers points qu'ont ces églises orientales, d'abord c'est cette diversité, cette capacité d'accepter l'autre, même si entre chrétiens. Donc ça prépare à l'acceptation de l'autre complètement différent, qui est l'autre qui peut être, en général ce sont des musulmans, parce que cette région du monde est à majorité musulmane, mais quelquefois c'est pas aussi, il y a aussi les chiites, les sunnites, les alaouites, parce que en fait on pense que l'islam c'est très uni, mais ils sont tout aussi morcelés, si ce n'est plus que les chrétiens, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'interprétation du Coran, d'écoles d'interprétation de la charia, et donc les chrétiens sont obligés de se confronter avec ces personnes-là. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Liban, parce que pour son histoire, le Liban est un pays qui a accueilli toutes les minorités persécutées du Moyen-Orient. Parce que ce sont des montagnes sur la mer,
Alors, il y a une grande chaîne de montagnes qu'on appelle le Mont Liban. Ensuite, il y a une petite plaine qui s'appelle la Beka et une autre chaîne de montagnes qu'on appelle l'Anti-Liban, qui est à la frontière avec la Syrie. Et alors, c'est tout petit le Liban, c'est 230 km sur 80. C'est petit. Je ne sais pas combien fait le département, votre département, mais c'est plus ou moins le département de l'Hérault. C'est plus ou moins. Et dans ce pays-là, il y a 17 confessions différentes. Alors les confessions, parmi les catholiques, il y a les maronites, les grecs catholiques, les syriens catholiques, les coptes catholiques, tous les catholiques possibles et imaginables. Après, vous avez tous les orthodoxes possibles et imaginables. Vous avez les alaouites, les chiites, les sunnites, enfin vous avez toutes les confessions musulmanes. Les juifs aussi, il n'y en a plus beaucoup parce qu'ils ont tous été un peu chassés, enfin surtout ils sont partis eux. Et donc c'est un pays qui est un pays d'une mosaïque de confessions. Les trois grandes confessions majoritaires, ce sont les maronites, qui sont une église orientale mais catholique, les chiites et les sunnites, qui sont plus ou moins entre 25 et 30% chacun. Donc quand on fait le calcul, à la fin, on arrive à 80% de la population qui se divise entre ces trois confessions, et puis le reste, 20% qui se divise toutes les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez au Liban, vous allez trouver en fait beaucoup de villages ou de petites villes dans lesquelles vous avez plusieurs confessions. Vous allez trouver des villages monoconfessionnels, donc des villages seulement maronites, seulement sunnites, seulement chiites, on en trouve. La plupart sont multiconfessions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous n'allez jamais trouver un village dans lequel vous avez deux confessions musulmanes s'il n'y a pas une confession chrétienne avec eux. Ça, c'est un fait sociologique qui en dit beaucoup sur l'importance des chrétiens au Moyen-Orient. Et quelquefois, c'est 3, 4, 5, 6 familles. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient majoritaires, les chrétiens. Mais jamais vous ne trouverez un village au Liban dans lequel vous avez plusieurs confessions s'il n'y a pas une confession chrétienne. Parce que les chrétiens ont toujours eu cette mission au Moyen-Orient d'être comme un ciment, d'être un endroit de rencontre. C'est-à-dire que les sunnites et les chiites, s'il y a des chrétiens avec eux, eh ben, ils arrivent à s'entendre. Parce qu'il y a une médiation. Parce que les chrétiens, la communauté chrétienne, porte avec elle cette chose du partage, de la compréhension de l'autre, de la possibilité de parler avec l'autre. Et donc, quand vous avez justement des communautés qui n'ont pas cette spécificité qui est typique du christianisme, ce que je vous disais de l'humilité par exemple, moi c'est une chose qui m'a toujours frappé. Pour nous c'est normal, enfin, c'est pas normal d'être humble parce que personne ne l'est, mais je veux dire dans notre tête c'est positif d'être humble, non? Les moines coptes de l'Égypte disaient « Sainte humilité du Christ, qui pourra te trouver ?» L'humilité de Jésus qui s'est fait homme, lui qui était Dieu, il s'est fait homme pour nous. Donc cette importance que se faire petit pour l'autre, même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la voix de la petite enfance, de toute la spiritualité chrétienne, le trésor de la spiritualité chrétienne, c'est justement cette chose de se faire petit pour servir l'autre. Non ? Eh bien, ça, dans la culture, je ne parle pas seulement de la culture musulmane, hein, j'espère que vous comprenez bien que ça, c'est pas... Moi, j'ai été missionnaire en Afrique avant de rentrer au séminaire, ils n'étaient pas musulmans, mais c'était le même problème. C'est-à-dire que, naturellement, l'homme n'est pas humble. C'est pas naturel, l'humilité. Pour nous, qui sommes héritiers de centenaires, de 2 millénaires de culture chrétienne, qui ont transmis cette chose-là, c'est quelque chose qui fait partie de notre façon d'être, et c'est une chose positive. Mais quand vous venez d'un schéma culturel où ça n'a pas du tout été transmis, et qu'au contraire, on vous dit que de faire valoir ses droits, par exemple, il y a un proverbe qui est du Moyen-Orient qui se dit en arabe « Al-ayn bil-ayn wal-sin wal-ba bi-aslam ». Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle arabe. Ça, vous pouvez savoir que je parle arabe. Les qui parlent arabe et
Et donc, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent, ça vous suivez. Celui qui a commencé a plus tort que l'autre. Donc le tort ne se mesure pas à la justice, mais c'est celui qui commence. Alors après, va savoir qui c'est qui a commencé. Parce que je ne sais pas si vous avez des enfants. Enfin, moi j'ai été un enfant, j'ai pas d'enfants, j'ai des séminaristes, donc on est plus ou moins pareil. Hein. Je veux dire, c'est toujours l'autre qui a commencé. C'est pas moi qui ai commencé, c'est le refrain de mon enfance. Hein. Donc ça c'est la culture, mais c'est vraiment culturel. Non ? Donc c'est pas possible de laisser une offense. Et donc qu'est-ce que vont faire les chrétiens ? Les chrétiens vont faire les médiateurs. Ils vont aller voir la famille, ils vont s'asseoir avec eux, ils vont parler, ils vont essayer de le raisonner, ils vont lui faire comprendre est-ce que ça vaut la peine de répandre du sang ? Parce qu'après dans ces villages, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des... Ça, en italien on dit les faide, c'est-à-dire les familles qui se détestent de génération en génération. Les Corses ils sont spécialistes de ces choses-là. Et donc, quand on a tué quelqu'un, il faut tuer quelqu'un, puis il faut tuer quelqu'un, puis il faut tuer quelqu'un. Donc, il y a toujours, à chaque génération, il y en a un qui meurt, et il y a toujours un petit motif qui est très futile, mais en fait, c'est que, voilà, il y a ce truc... Mais ça, naturellement, les chrétiens, ils n'ont pas. Moi, j'ai découvert une chose en étant au Liban, c'est que, par exemple, il y a des gens, j'avais une amie, son papa était considéré le médiateur de la ville. Parce que c'était un homme très posé, c'était un homme... avec une certaine autorité, mais pas du tout de violence, une autorité de... Et c'était un saint homme, moi je l'ai connu, c'était vraiment un saint homme. Et donc, quand il y avait un problème dans les familles, quelle qu'elle soit, eh ben, c'était un chrétien qui se mettait là, et qui allait parler, et qui allait créer la médiation. Donc ça, c'est très important, ce fait que nous avons reçu un trésor, et on oublie toujours ça. On oublie toujours que la mission du chrétien, c'est quelque chose qui va bien au-delà de prise de position politique, de défense, de valeurs. C'est un vivre quotidiennement cette expérience du Christ qui nous a libérés de cet esclavage de la violence. Parce qu'au fond, cette violence que tous les gens ont en nous, je veux dire, on l'a tous. Il suffit de voir les manifestations, il suffit de... arrêtons de dire que c'est religieux. Non, c'est humain. En latin, on dit mors tu vita mea, ta mort, c'est ma vie. Et nous, à un moment, il y en a un qui doit céder. Hein, Et le christianisme va renverser cela. La culture chrétienne, la révélation chrétienne, ça a été le renversement total de cette chose-là. Ça a été, non, ma vie, ta vie, c'est ma mort. C'est ce que nous a dit le Christ. Moi, je préfère mourir, même si je suis innocent, pour que toi, tu aies la vie. Et cette logique, qui est totalement divine, qui n'est pas de l'ordre de l'humanité, l'Esprit Saint, en descendant en nous, à travers les sacrements et à travers la vie sacramentelle, est capable de faire naître en nous cette attitude, cette capacité d'aimer l'autre, de pardonner, de faire la paix. De faire la paix. Et ça, c'est quelque chose de profondément chrétien et qui est un trésor que les églises orientales sont obligées de vivre beaucoup plus radicalement, parce que c'est pas normal. Et je vous assure que ça va être comme ça. Notre société, j'aime pas trop le dire, parce que moi j'aime pas, je suis pas... Mais on voit que cette violence, elle est en train d'exploser, de devenir dans des petites choses. Voilà, on est en train de perdre. Et nous, les chrétiens, on a un trésor. Et ça, les chrétiens d'Orient, ils nous enseignent ça. Comment ils ont fait à rester toutes ces années dans un milieu aussi hostile ? Parce qu'ils avaient conscience de cette mission. Ils avaient conscience qu'ils avaient une mission. Et le grand risque aujourd'hui pour ces régions-là, c'est qu'ils perdent cette mission et surtout qu'ils perdent l'espoir, l'espérance que cette mission vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, les circonstances sont tellement difficiles, pour des raisons politiques, surtout pour des raisons économiques. Alors, moi, c'est ce que j'essaye de prêcher, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, comme disait un des vicaires paroissial de la première paroisse où j'étais à Rome, il disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, imaginons la pauvreté. Et donc, en fait, c'est vrai que
quand tu es pressé de toutes parts, que tu vois qu'il n'y a pas de futur pour tes enfants, que tes enfants ils font des études et puis après il y a un chômage dévastateur, que toutes les économies que tu avais dans la banque, parce qu'aujourd'hui on est comme ça, hein. Enfin, moi, maintenant il me reste 5 minutes, 10 minutes pour vous parler un peu de la situation actuelle, de ce qu'on fait, comment on vit aujourd'hui au Liban, parce que c'est important de comprendre aussi ce qui se passe dans ces pays-là, parce que c'est quelque chose qui arrive aussi en France. Hein. Vous parlez de l'inflation, mais nous on peut vous donner des leçons sur l'inflation. Hein. On est passé de 1 $, 1500 livres libanaises, 1 $, 90 000 livres libanaises. De 1500 à 90 000. Bon, vous me faites un peu rire avec l'inflation en France. Hein. Bon, je comprends que ça fait souffrir les gens, mais bon, nous on sait ce que c'est. Quand tout d'un coup, un militaire qui gagnait 1 000 $, aujourd'hui gagne 16 $. Okay, et un litre d'essence, alors ça coûte moins cher qu'ici, c'est 1 $. Donc il a 16 litres d'essence, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'essence pour aller travailler. Okay, ça c'est la vie des Libanais aujourd'hui, avec 4 heures d'électricité par jour. 4 heures d'électricité par jour, et là ils nous ont annoncé qu'il va falloir la payer en dollars. Parce que le diesel pour alimenter les générateurs de l'État, l'État le paye en dollars, donc c'est pas normal que nous on les paye en livres libanais, donc on va devoir payer en dollars. Donc le kilowatt qui était devenu hyper pas cher, parce que vous imaginez, il était encore autour de 1500, donc et bien maintenant il va devenir. Donc voilà, c'est comme ça c'est le Liban. Donc pour vous dire que les chrétiens, ils ont ce risque de perdre cette mission, de perdre cet espoir, de perdre la foi. Moi je suis toujours. Moi, j'ai fait des études de théologie et je me suis beaucoup passionné pour les pères de l'Église. Et puis bon, en plus, comme je voyais que je vivais au Moyen-Orient, c'est évident qu'on a envie de lire les auteurs locaux. Hein. Et moi, j'ai travaillé un moment aussi en Tunisie, et donc j'ai lu beaucoup un père, cette père de l'Église s'appelle Tertullien, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était de Carthage. Et Tertullien, il a écrit une apologie, c'est-à-dire une œuvre dans laquelle il défend les chrétiens et il explique un peu qu'est-ce que font les chrétiens. Et il explique aux païens, parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment minoritaires, ils étaient persécutés. Il a écrit ça au IIe siècle. Hein. Et il dit cette chose incroyable. Il parle, il explique toutes les persécutions, et il répond aux accusations, parce qu'on pensait que les chrétiens ils mangeaient des enfants, on pensait qu'ils faisaient des orgies. D'ailleurs, il dit les chrétiens partagent tout sauf leurs femmes, contrairement aux païens, qui ne partagent rien, sauf leurs femmes. C'était pour vous dire la mentalité romaine. Rome, c'était quelque chose. Hein. Rome, c'était une puissance culturelle impressionnante. Nous, on ne se rend pas compte. Hein. On parle de la culture, Netflix et compagnie. Lisez Saint-Augustin et les Confessions. Lisez ce qui se passait dans les termes de Carthage, le théâtre romain. Le théâtre romain, il représentait les accouplements entre les dieux et c'était en direct. C'était en direct. Donc nous, on n'a rien inventé. Hein. Les enfants qui étaient exposés sur les tas d'ordures, quand on ne voulait pas un enfant, on l'exposait. Hein, et les fœtus mouraient sur les tas d'ordures à Rome, dans l'Empire romain. Hein. Et donc Tertullien, il parle de ce que font les chrétiens. Et à un moment, il dit beaucoup nous détestent, mais en fait, quand on leur demande pourquoi, ils ne savent pas. Et il dit, et aujourd'hui, il dit ça au IIe siècle, 150 ans après, c'est la conversion de Constantin, il dit, aujourd'hui est en train de s'élever dans l'Empire une exclamation, regardez comme ils s'aiment. Ça a été ce qui a converti l'Empire romain. Il a fallu 300 ans. Pendant 300 ans, les chrétiens n'avaient pas d'église. Ils se réunissaient dans les maisons. Ils n'avaient aucune place officielle. Ils étaient considérés des personnes qui n'étaient pas dignes de vivre, c'est-à-dire qu'on pouvait les tuer s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait. Ils ont subi des vagues et des vagues de persécutions férocissimes. Félicité et Perpétue, qui étaient deux femmes carthaginoises, une était la fille d'un sénateur de Carthage, l'autre était sa servante, et Perpétue, donc, qui était Félicité, qui était la servante, elle était enceinte. Et pour vous dire à quel point la perversion des Romains,
Il ne voulait pas la martyriser avec les autres, parce que comme elle était enceinte, il fallait attendre qu'elle accouche pour la séparer de son enfant et pour la tuer avec les autres. Ça, c'était l'Empire romain. Et bien, face à cette réalité qui était d'une violence terrible, la réponse qu'ont eu les chrétiens, ça a été l'amour entre eux et pour les autres. Et 300 ans après, le bassin méditerranéen s'est converti au christianisme, plus ou moins tout. Et l'Empire byzantin a été un empire incroyable, et la culture, que les cathédrales, ce que nous sommes vient de gens qui ont vécu cette expérience. Et nous, on l'oublie, ça. Et on est terrorisé parce que il n'y a plus personne. Oui, c'est vrai, je ne me réjouis pas, hein, ne croyez pas ça, mais je veux dire, il faut avoir une vision, il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on soit comme Tertullien. Si aujourd'hui, en nous regardant, on peut dire voyez comme ils s'aiment, il y a une chance. Et ça, c'est ce que nous enseignent les chrétiens. Et c'est ce qu'ils risquent de perdre. Parce que justement, dans la situation difficile dans laquelle ils vivent, à un bout d'un moment, la tentation, c'est le chacun pour soi. Et ça, moi, c'est ce qui me terrorise. Quand je vois la pression économique, les difficultés, les traumas. En plus, on a eu le porc qui nous a explosé à la figure gentiment. Enfin bon, on ne sait même pas qui c'est qui a fait ça. Je ne veux pas trop rentrer dans les choses là parce que c'est pas très intéressant. Mais c'est un fait que du jour au lendemain, les 30 000 personnes qui ont perdu, 300 000 personnes qui ont perdu leur logement. Alors ils l'ont retrouvé dans les semaines qui ont suivi, mais c'était apocalyptique. Aujourd'hui, il y a des gens, moi ça n'a jamais été mon job. Mon job, c'était de former des prêtres. Bon, on est descendu, parce qu'il se trouve que le curé de la paroisse du Port, il a été formé dans mon séminaire. Donc, évidemment, j'étais un peu concerné. Et donc, on est allé avec les séminaristes, avec mes amis, on est descendu, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes âgées qui étaient abandonnées. Donc, on a commencé à faire une petite association qui s'occupe de visiter les personnes âgées, leur donner à manger. Donc, bien sûr qu'il faut faire du social. Et c'est important, mais pas parce qu'il faut faire du social et que c'est scandaleux qu'il y ait des gens qui ne mangent pas, mais parce que c'est un signe d'amour. Il faut qu'apparaisse cet amour, il faut entretenir ce lien. Parce que le lien, quand il se casse, c'est très difficile de le recréer. Et ça, on le voit en France. Dans une société où facilement on s'est isolés les uns des autres, c'est très très difficile de recréer du lien. Encore au Moyen-Orient, les chrétiens, ils ont du lien. Ils ont le lien familial, ils ont le lien culturel, le lien social. Mais ce lien est tellement fragilisé parce que vous n'avez pas de système de retraite. Donc en fait, qui c'est qui paye la retraite? C'est les enfants. C'est vraiment le vrai système de retraite. C'est-à-dire que c'est les enfants auxquels tu as payé leurs études et qui donc aujourd'hui travaillent, qui te payent à toi, qui est âgé, qui t'accueille chez toi ou qui te passe de l'argent. Mais quand les personnes sont fragilisées par une inflation galopante et qu'ils n'ont plus d'argent pour manger eux, ou pour payer l'école de leurs enfants, ben, comment ils font pour aider les grands-parents? C'est un problème, c'est un vrai problème. Donc tous ces liens qui se font, ces liens sociaux qui sont présents dans ces communautés, ils sont extrêmement fragilisés. Et moi je crois une chose, c'est pour ça qu'actuellement je continue à croire fermement que la chose importante c'est former aussi des pasteurs qui aient cette âme, parce que c'est une tentation aussi pour les prêtres. Une des grandes tentations des prêtres, c'est d'émigrer. Ils veulent quitter le Liban. Il y a beaucoup de prêtres parce que ça ne paye pas, être prêtre au Liban. Parce que quand tu vois les salaires, les soldats gagnent mieux. Et donc, ils voient que les chrétiens s'en vont en France. Ils disent pourquoi on n'irait pas nous aussi avec eux, non? Et former des prêtres qui aient ce sens de la mission, qui entretiennent ces communautés, qui leur donnent du courage, qui préservent cet esprit et qui surtout soit capable de transmettre cet esprit qui est l'esprit de Dieu, qui n'est pas seulement une solidarité humaine, mais quelque chose qui va bien au-delà. C'est fondamental. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important, et les évêques sont avec nous, de former des prêtres qui aient vraiment cette radicalité, dans le sens bon du terme, cette authenticité, je préfère le mot authenticité. Et puis, renforcer les communautés, les renforcer en faisant qu'elles prient ensemble, en faisant aussi des liturgies qui aident les personnes vraiment à vivre le mystère de la foi, où les jeunes puissent être intégrés avec les personnes âgées, enfin, recréer tout ça, c'est très 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 important. Et donc, c'est un travail énorme. Et nous, on a eu
le Seigneur a fait cette chose incroyable avant la crise, que le diocèse de Beyrouth nous a confié 2 immeubles qui avaient été complètement détruits par la guerre, dans le quartier où a explosé la guerre en 1975, et qui en fait c'est une église qui a été le théâtre de combats féroces dans lequel il a été profané, enfin, ça a été horrible, et c'était le seul point de passage entre l'Est et l'Ouest de Beyrouth. C'était un peu le checkpoint Charlie, pour ceux qui connaissent Berlin de l'époque. Et en fait, cette église, c'était une des premières églises qui a été rénovée avec l'argent du quartier, des gens du quartier. Et il y avait tout autour des immeubles complètement détruits, que certains ont été reconstruits parce qu'ils étaient de propriété musulmane, parce qu'en fait, l'église touche par le quartier chrétien, mais elle fait face au quartier musulman qui en fait était chrétien avant. Et donc le diocèse a tous les terrains autour de l'église. Il y avait ces 2 immeubles détruits par la guerre. Ils sont là d'ailleurs il y a un petit flyer, vous pouvez les voir, ils sont là. Et donc en fait on est en train de créer, de restaurer ces immeubles et d'en faire le centre de formation du séminaire. On va en faire aussi un centre avec une partie qui sera dédiée à l'éducation, à la formation, à des œuvres sociales, à la présence sur le territoire, et créer un lien aussi avec cette communauté chiite qui est juste en face, qui est là, et qui attend de pouvoir dire « voyez comme ils s'aiment ». Et ça, je pense que si on arrive à créer ça, on a gagné la bataille. On verra les résultats dans 300 ans, mais on l'a gagné. Donc j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, la première question, qui veut la poser? Moi, j'en avais une, si vous voulez bien qu'on commence par la mienne. Moi, je veux tout ce que vous voulez. Très ouvert. Non, mais à vous écouter aussi, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que la notion de laïcité existe en Orient? Comment vous l'apercevez? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment, non. Aujourd'hui, parce que alors, il y a plusieurs motifs. Un motif, c'est aussi la prépondérance de la culture musulmane, pour lequel la laïcité, alors, c'est des longs discours, je ne veux pas rentrer dans des choses délicates, mais pour la culture musulmane, je ne parle pas de l'islam, je parle de la culture musulmane, la laïcité n'existe pas. C'est-à-dire que la religion et le fait religieux est quelque chose qui est profondément social. Tant et si bien que dans l'islam, par exemple, un péché, s'il est caché, n'est pas un péché. Ils ne sont que des péchés que les péchés publics. Si tu bois de l'alcool tout seul chez toi, tu n'as pas péché. Okay. Alors tu peux avoir péché parce que quand même tu n'aurais pas dû, mais c'est pas comme chez nous. Ce qui est puni par la charia, c'est le péché public. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça tombe sous le sceau de la charia si c'est public. Donc déjà c'est intéressant. Le fait religieux est public. La laïcité, c'est un avatar du christianisme. Il faut bien le comprendre. Ça, souvent les gens ont du mal à le comprendre, mais la liberté de conscience, c'est les chrétiens qui ont inventé ça. Pendant 3 siècles, on a revendiqué la liberté de conscience. On a été la seule religion avec les juifs à ne pas vouloir que notre Dieu soit mis dans le panthéon des dieux romains. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas considérer que notre Dieu était un Dieu parmi les autres. C'était le seul et unique vrai Dieu. Donc il n'avait aucune raison d'être avec les autres au panthéon romain. Et pour ça, on a été persécutés. Liberté de conscience. J'ai le droit de croire en ce que je veux. Les chrétiens, quand ils étaient envoyés à mort, c'est les actes des martyrs d'Antioche, on disait à mort les athées. Les chrétiens étaient considérés des athées. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de culte public. Parce qu'ils célébraient la messe, ils se réunissaient chez eux. Donc nous, on a oublié ça. Donc en fait, la laïcité, c'est quelque chose qui est très chrétien, qui est très cette chose que c'est la vie. La chose importante, c'est la vie, c'est pas le culte extérieur. Et donc ça, au Moyen-Orient, il n'y a pas ça. Parce que justement, il y a cette tradition qui a marqué énormément. D'abord, ils sont héritiers de l'Empire byzantin, parce que l'Empire romain, nous, il a fini en 900 quelque chose, non, l'Empire romain, 476, l'Empire romain d'Obarkash,
Voilà, et 476, l'Empire romain d'Occident s'arrête. Voilà, l'Empire byzantin, c'est 1453. Donc vous voyez, ça fait beaucoup plus. Donc en fait, l'Empire romain d'Orient avait cette chose aussi de la chrétienté. Donc moi, c'est un truc, là, je ne l'ai pas dit ça, mais il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre la chrétienté et le christianisme. Nous, on sort d'une période de chrétienté et on ne sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, parce qu'en fait, pour nous, être chrétien, c'était la chrétienté. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'en fait, on peut être chrétien sans être dans un contexte de chrétienté. Ça, c'est ce que ont les chrétiens d'Orient. Et donc, en fait, voilà, ça c'est... donc, ils sont héritiers de cette chrétienté byzantine qui s'est confrontée en plus avec l'islam. Et donc, en fait, c'est très... Pour eux, il n'y a pas vraiment de laïcité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui militent, et aussi certaines couches de la population musulmane, mais la plupart du temps, ils ne se reconnaissent pas dans l'islam, qui militent pour une laïcité, mais au fond, c'est très très compliqué parce que ce n'est pas du tout un réflexe. C'est-à-dire qu'à la fin, l'identité, c'est à qui j'appartiens, donc voilà. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir se marier civilement et divorcer facilement. C'est ça pour eux, la laïcité. Mais alors, ce que je voulais dire, pour répondre, effectivement, moi j'ai vécu l'année 75 au Liban, et donc en tant que travailleur au Liban, ben, j'avais des papiers d'identité, et sur les papiers d'identité, il fallait que je donne ma religion. C'était une obligation. Chacun devait mettre sa religion sur ses papiers d'identité. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça à cause parce durant la guerre, il y a eu des massacres qui ont été faits sur la base des papiers d'identité, c'est-à-dire qu'on vous arrêtait. Donc ils avaient décidé qu'il fallait tuer 50 chrétiens parce que les milices avaient... voilà. Et donc si vous passiez à ce moment-là, on vous arrêtait, vous étiez chrétien, pouf, une balle dans la tête. Donc maintenant ils ont enlevé la religion, mais aujourd'hui au Liban, on ne peut pas exister comme citoyen libanais si on n'appartient pas à une confession religieuse. Et ce sont les confessions religieuses qui gèrent la loi patrimoniale et la loi matrimoniale. Donc en fait, si vous êtes musulman, vous pouvez avoir 3 femmes, ou 4. Mais si vous êtes chrétien, maronite, catholique, vous ne pouvez pas divorcer. Et tous les tribunaux qui gèrent les divorces, les gardes des enfants, ça, sont des tribunaux religieux. Donc au Liban, par exemple, si vous êtes catholique, que vous voulez vous séparer de votre époux ou de votre épouse, qui va décider de la pension alimentaire, de la garde des enfants? Ce sont les tribunaux religieux, les tribunaux, la sacralot, ceux qui font l'annulation de mariage. Et comment se gèrent les mariages interconfessionnels? Il faut choisir le rite. Il faut choisir le mariage. Donc en général, c'est le mari qui donne le rite. Donc une chrétienne peut se marier avec un musulman. Elle, au niveau de l'église, il y a le mariage mixte, donc son mariage est... et elle peut se considérer comme mariée chrétiennement. Elle peut ne pas changer de religion. En général, ils cherchent de changer de religion, mais elle peut ne pas changer de religion. Donc elle peut considérer son mariage comme étant catholique, donc indissoluble et tout ça, mais elle n'a aucun recours légal si son mari décide de se marier. Et le problème, c'est qu'il faut que son mari accepte que son mariage soit enregistré à l'église catholique pour elle, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est assez compliqué à gérer. Je peux comprendre qu'en Angleterre, effectivement, le gouvernement britannique, pour les problèmes de divorce des musulmans, déléguer ça absolument à la religion. Oui, mais c'est la laïcité à l'anglaise. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ce que la communauté religieuse peut régler, l'État n'y rentre pas. Mais même le droit patrimonial, par exemple. Les chrétiens, tous les héritiers ont la même part. Dans le droit musulman, l'aîné a double part et les filles ont demi-part. Et donc voilà. Pour les chrétiens, c'est pareil, les filles, elles renoncent à l'héritage en faveur des garçons. Donc à la fin, ça revient à la maison. Au moins, les filles, dans l'islam, par exemple, elles ne peuvent pas renoncer à l'héritage. Elles sont obligées d'avoir leur demi-part. Alors que les chrétiens, elles peuvent renoncer et souvent, elles ont des pressions sociales pour renoncer parce que l'héritage doit rester dans les mains. C'est très très pervers. Mais bon, ça, c'est un problème. Bon, merci de me laisser poser cette question. Si j'ai bien entendu, il y a une fille qui est tombée enceinte et puis on a attendu
qu'elle accouche, ce que je demande, voilà, elle a accouché, et puis on l'a amenée pour la tuer. Qu'est-ce qu'il est devenu le fœtus? Bien, c'était le bébé. Qu'est-ce qu'il est devenu son bébé? Il a été adopté par la communauté chrétienne, justement. Ça, c'est une chose qui s'est passée dans l'Antiquité. Mais c'est ce que je vous dis, je faisais cet exemple pour vous montrer combien les Romains étaient cruels. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, on ne la touche pas. Ben, eux, ils ont entendu qu'elle accouche, ils l'ont séparée, ils l'ont tuée, ils ont laissé dormir orphelin. Et justement, les écrits racontent que la communauté chrétienne de Félicité a récupéré l'enfant et l'a adopté et l'a fait grandir dans la communauté chrétienne. Donc il y avait cette solidarité. Merci beaucoup. Vous avez envie de c'était la cruauté des Romains, ça. Moi déjà, je voudrais vous remercier parce que ça m'a beaucoup touché tout ce que vous avez dit à travers toute cette diversité que vous rencontrez. Vous avez toujours parlé de richesse. Oui. Et non, vous auriez pu employer d'autres termes qui auraient été beaucoup moins positifs, beaucoup plus difficiles à gérer, etc. Donc, grand merci pour, voilà. Comme quoi, des fois, la diversité peut rapprocher plutôt que séparer les gens. Je pense que, oui, je pense que ce n'est pas la diversité qui rapproche ou qui sépare, c'est nous qui séparons ou rapprochons. Mais la diversité en soi, pour moi, est une richesse. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai appris pendant ces années-là. Et le Moyen-Orient me l'a confirmé. Très bien, merci de nous le partager. Voilà. J'avais deux questions. Alors, de fait, au Liban, bon, chez les frères maronnites, il y a un clergé marié. Oui. Voilà. Donc, je voulais avoir un petit peu votre avis. Comment est-ce que... Parce que souvent en France, on mélange un peu tout. Enfin, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Mais, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Ouais. Et puis, la deuxième chose, c'est... bon, en 1054, le schisme, bien sûr, de toute raison. Et puis, les uniates. Alors, les uniates, vous expliquerez ce que c'est, quoi. Oui. Mais est-ce que tout ça, c'est pas quand même porteur de division? Là, nous, on constate dans notre Europe il y a beaucoup de divisions, finalement, qui sont parfois portées par le diviseur, d'ailleurs, qu'on connaît bien, hein, le diviseur de clocher, tout ça, quoi. Et donc, comment est-ce que les divisions sont à la fois richesse, mais en même temps, parfois paralysie, quoi, parce que l'union fait la force, et de fait... enfin voilà, ce que vous en pensez. Oui, mais c'est très très intéressant. Merci, comme disent les politiciens qui veulent s'évader de la question, mais je ne vais pas m'évader. Merci de me l'avoir posé. Alors, effectivement, c'est très intéressant ce que vous avez dit. D'abord, effectivement, en Orient, il y a cette tradition qu'on peut ordonner prêtre des hommes mariés. Hein? Donc, vous avez en Orient, beaucoup, alors il y a certaines églises où c'est même la majorité du clergé qui est comme ça. Vous avez dans les paroisses des hommes mariés avec leur famille qui sont les curés de la paroisse. Alors, il y a plusieurs origines à cette chose-là. Il y a une origine, il y a une tradition disciplinaire. Hein, Rome a pris une décision à une certaine époque, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, de n'ordonner que des hommes célibataires. C'était un choix. Objectivement, ça a permis à l'église latine d'être une église extrêmement missionnaire, parce que justement le clergé était célibataire, donc beaucoup plus mobile, beaucoup moins sédentaire. Donc le clergé marié provoque un clergé qui est évidemment beaucoup plus stable, parce qu'un prêtre marié, vous ne pouvez pas le changer de paroisse aussi facilement qu'un prêtre, parce que ça signifie déplacer toute sa famille. Hein. Alors, la tradition, en tout cas au Moyen-Orient et en tout cas au Liban, c'est dû aussi au fait que c'était des chrétientés de village. Donc en fait, il y avait des monastères qui géraient un peu, et souvent c'était même comme ça pour toutes les églises orientales, il y avait des monastères qui géraient une zone pastorale avec des villages, et chaque village était une communauté chrétienne en fait. Et donc le monastère ne pouvait pas aller faire la messe tous les jours dans tous les villages. Il n'y avait pas assez de moines prêtres. Donc on ordonnait un homme marié
qui était en fait un peu le responsable de la communauté villageoise. D'ailleurs, sa femme, on les appelle, le prêtre, on l'appelle Khouli. Khouli, ça vient de curé, Khouli. Et la femme s'appelle la Khouli, et la curette. En fait, c'était elle qui était la responsable des femmes. Elle avait un rôle social très important, la Khouli, parce que c'était une femme de notable. Et donc, elle avait ce lien. C'est elle qui était souvent la présidente de la Caritas. Alors, je caricature un peu pour vous donner des choses que vous pouvez expérimenter. Et en fait, le moine allait visiter régulièrement le village avec des prédications, en particulier pendant le carême. Par exemple, pendant le carême, c'est traditionnel, tous les vendredis soirs, il y a le chemin de croix avec une prédication de carême. Là, j'ai été invité dans 2 paroisses. On a invité Monseigneur Guillaume à faire 2 conférences de carême, pas ce vendredi, mais le vendredi prochain, le vendredi d'après. Et le diocèse organise, il y a une liste de prédicateurs. Alors avant, c'était les moines qui faisaient ça. Et les moines, souvent aussi, faisaient la direction spirituelle et la confession. Par exemple, souvent, alors maintenant c'est plus le cas, mais souvent les prêtres mariés n'avaient pas le droit de confesser. Ils avaient le droit de célébrer l'Eucharistie et d'administrer les biens de l'Église. Et les biens, voilà, c'est-à-dire souvent d'ailleurs c'était aussi des paysans qui travaillaient la terre. Et donc il y avait des terres qui étaient consacrées à l'Église et qui étaient pour la vie du curé. Alors aujourd'hui c'est très différent. Parce que, effectivement, les villages sont de plus en plus vides, donc les prêtres mariés souvent vivent dans les villes, et ça crée toute une série aussi de problèmes et de changements de la sociologie de l'Église, et aussi de la part des évêques, la nécessité, et eux-mêmes le disent, d'un discernement sur l'opportunité d'ordonner des hommes mariés, dans quelle mesure c'est bien, c'est pas bien, pas que c'est bien moralement ou pas moralement, c'était pas du tout le point, c'est... Moi, j'ai parlé dernièrement avec un évêque, je ne dirai pas lequel pour ne pas l'exposer, qui m'a dit, alors qu'il est dans un diocèse où il y a beaucoup de prêtres mariés, il m'a dit, moi j'ai un problème avec les prêtres mariés, objectivement. J'ai un problème parce que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et aujourd'hui, dans la crise économique, quand un prêtre a 2, 3, 4 enfants, eh bien, comment il faut lui payer? Moi, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas le payer. Moi, je ne suis pas, comprenez, par exemple. Et les prêtres mariés ont besoin d'un travail. Un prêtre célibataire, il n'a pas besoin de travailler. Le travail pastoral, c'est déjà son travail. Un prêtre marié, pour nourrir sa famille, le travail pastoral ne lui suffit pas. Donc souvent, il faut qu'il soit professeur dans une école. Donc ça crée toute une série de problématiques. Donc c'est pas facile. Et moi, avant même que j'aille au Liban, non, j'étais déjà au Liban, j'ai eu l'occasion de passer un temps de mission en Roumanie. Et je me rappelle, j'avais rencontré des prêtres roumains de l'église grecque catholique roumaine et de l'église orthodoxe aussi. Et en fait, ils me disaient que pendant la persécution de Ceausescu, en fait, les prêtres qui ont tenu le mieux, c'était les prêtres non mariés. Mais pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'on ne pouvait pas faire de chantage. Et qu'en fait, les prêtres qui collaboraient avec le régime, c'était des prêtres mariés parce qu'on prenait en otage leur famille. Et on leur disait, si tu ne travailles pas avec nous, si tu ne fais pas ça, on va empêcher tes enfants d'aller à l'école, on va te... Et donc en fait, pour vous dire qu'on idéalise beaucoup. Hein. Moi, sincèrement, objectivement, après toutes ces années au Liban, beaucoup de choses qui viennent de la formation latine, non, c'est bizarre, un prêtre marié, me sont tombées. C'est-à-dire que pour moi, ça ne me gêne absolument pas et je n'ai pas de jugement de valeur sur la chose. Mais sincèrement, je pense pas que c'est. Je pensais que c'est la solution. Je vois tous les problèmes aussi que ça cause. Alors après, quand on pense que c'est le problème pour régler le problème des abus et compagnie, si le mariage était la solution à la sexualité humaine, ça se serait depuis très longtemps. Je ne pense pas que ça l'est. Que ça le soit, en tout cas. Ça, c'est un premier point. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Deuxième question. Effectivement, il y a le problème de la vision. Alors, les uniates, ce sont ces églises qui étaient orthodoxes, donc qui avaient suivi le grand schisme d'Orient au moment où le patriarche de Constantinople s'est séparé de Rome. Et à un certain moment, surtout au XVIe, ça a commencé 15e, 16e, 17e siècle, il y a eu toute une partie de ces églises qui étaient officiellement séparées de Rome qui se sont réunies à Rome. Alors ne les appelez pas des uniates parce que c'est la façon dont les orthodoxes les appellent, de façon très péjorative. La vérité historique est très intéressante à étudier parce qu'en fait c'est une mosaïque d'histoire. Parce qu'il y a eu des églises, par exemple l'église syrienne catholique, tous
l'ensemble du patriarche et des évêques syriens orthodoxes de l'époque, donc c'était la grande église d'Antioche, ont décidé dans un synode qu'ils voulaient être en communion avec Rome. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs générations qu'il y avait des liens très très étroits entre le patriarche et Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, aujourd'hui, on est habitués à la télévision et tout ça, mais à l'époque, le schisme. Je veux dire, c'est pas que quand il y a eu le schisme, ils ont envoyé un email à tous les évêques de la région en leur disant désormais vous n'obéissez pas au pape. Déjà, ils n'avaient plus de lien avec le pape. Donc, ils ne savaient même pas qu'ils étaient orthodoxes. C'était politique, il y a eu les croisades, il y a eu le sac de Constantine. Donc en fait, nous, on ne se rend pas vraiment compte. Nous, on lit les choses de façon... à l'époque, les voies de communication étaient beaucoup plus compliquées. Donc, toutes ces églises-là, beaucoup se sont réveillées. On dit, mais nous, on avait Rome. Enfin, nous, on n'a jamais pensé que le pape était un hérétique. Parce qu'à un moment, ça s'est envenimé, quoi. Non ? Et donc, ils sont retournés à Rome. Alors, il y en a qui ont été plus sous la pression. Par exemple, l'église copte catholique, effectivement, elle est née il y a 150 ans. Ça a été une des dernières à s'unir à Rome, parce que des missionnaires latins sont allés dans les zones du sud de l'Égypte qui étaient abandonnées pastoralement, et les orthodoxes ne prenaient pas soin de ces villages. Et donc, eux, dans leur zèle apostolique, ils ont pris soin de ces villages. Quand il y avait des vocations, ils les ont envoyés au séminaire latin, ils sont devenus prêtres, et puis ils se sont dit, mais pourquoi les faire latins alors qu'ils sont coptes? Et donc en fait, on a eu des prêtres coptes, puis après on a demandé la permission à Rome de faire des évêques, puis après on a demandé la permission à Rome que cette église soit indépendante, et on a fait un patriarche. Mais l'actuel patriarche copte catholique, c'est le 5e patriarche. Le patriarche d'Antioche, il est depuis la naissance d'Antioche. Donc c'est très différent, chaque église uniate a sa particularité. Alors, pour répondre sur la division, oui. Alors, moi je dis toujours, il y a un risque très grand qui est de confondre l'unité avec l'uniformité. Et ça, c'est terrible. Et ça a été un peu, c'est totalisant, c'est totalitaire. L'unité ne vient pas forcément de l'uniformité. Au contraire, je pense que l'unité, justement, doit être dans la diversité, sinon il n'y a pas d'unité. Sinon c'est une unification, c'est une tentative, c'est le monde d'Orwell, où tout le monde est habillé pareil, c'est Mao Tse-tung, tout le monde fume, s'arrête à travailler, commence à travailler à la même heure. C'est le totalitarisme absurde, l'unification. Donc je pense qu'effectivement, l'union fait la force, mais l'union entre les différents. Il y a beaucoup de travail à faire pour l'œcuménisme. Penser que toutes ces différences sont un obstacle à cette communion, moi je ne crois pas. Mais je comprends que ça puisse poser problème. Mais je ne crois pas, je pense que non, qu'on peut y arriver. Et je pense que les chrétiens orientaux catholiques ont beaucoup à faire. Parce que justement, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup, par exemple, les chrétiens catholiques d'Égypte ont décidé de célébrer la Pâque avec les orthodoxes, justement par souci de montrer qu'en fait, ce sont leurs frères. Quoi. Alors après aussi, c'est très, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a l'histoire. Alors, Rome aussi est restée isolée longtemps, donc elle n'avait pas vraiment de compréhension de ce que c'était les églises orientales. Donc un jour, il y a un pape qui a dit, tiens, ça c'était au siècle dernier, Benoît XIII d'ailleurs, non, Benoît XV, celui qui, juste avant Benoît XVI, Benoît juste avant Benoît XVI, a fondé la congrégation des églises orientales. Donc il a fondé un organisme au Vatican qui s'occupait des chrétiens orientaux, parce qu'il s'était rendu compte qu'en fait, personne ne les gérait, quoi, il ne savait pas trop. Mais bon, il a eu la très bonne idée de mettre un cardinal à la tête de cette congrégation, et les patriarches, ils leur ont dit, mais attendez, un cardinal, pour nous, c'est un curé. Hein. Un cardinal, c'est un curé de Rome. Cardinal, à l'origine, c'est le curé de Rome qui élisait le pape. Hein. Et donc, il y a eu des blessures qui ont été faites, mais ça, c'est des trucs d'ignorance. Alors, il y a des évêques, par exemple, le patriarche maronite est cardinal, il est très fier, parce qu'il y a une très longue culture et une très longue histoire de relations avec Rome. Le collège maronite a été fondé en 1568, je crois, à Rome. Donc ça fait depuis le XVIe siècle que tous les évêques maronites ont été formés à Rome, pratiquement. Donc pour eux, c'est un honneur d'être cardinal. Mais pour un copte, être cardinal, c'est un patriarche. Le patriarche d'Alexandrie est beaucoup plus important qu'un cardinal.
Vous comprenez? Donc toutes ces petites choses comme ça qui sont fait partie de la... Mais bon, je pense qu'il faut travailler, il faut accepter aussi qu'il y a l'humanité, la pauvreté de l'humanité. Et voilà. Moi, je sais que mon expérience, par exemple, dans le travail pastoral qu'on fait, avec les communautés qu'on fonde, avec lesquelles on travaille, on évangélise, on ne fait jamais de différence entre les catholiques et les orthodoxes. Moi, j'ai jamais... D'ailleurs, moi, j'ai eu des jeunes... Là, le prochain ordonné, qui va être ordonné là, le 30 mars, là, la prochaine ordination, c'est le 30 mars. Un jeune Égyptien dont le papa est grec d'origine, de ces Grecs qui vivent en Égypte depuis plusieurs générations, et donc lui il est grec orthodoxe. Et bien il va devenir grec catholique. Mais moi je ne me suis jamais préoccupé de le faire catholique, c'est l'évêque. Il va être ordonné pour le diocèse de Sidon. À l'ordination diaconale, il vient me voir, il me dit c'est quoi, on a oublié de faire la conversion de Daniel. Je dis ah bon? Il dit oui, il faut le faire. Lui en plus c'est un canoniste, le curé de l'évêque. Il me dit oui, il faut que je fasse signer un document. En fait il est encore orthodoxe, ça se fait pas. Et on n'y pense même pas. Alors que, moi je connais un séminariste orthodoxe qui est rentré dans un séminaire au Canada, et l'évêque n'a pas voulu l'accepter tant qu'il ne devenait pas catholique. Et donc lui, il est devenu catholique et il est resté vachement blessé, parce qu'il disait, mais pourquoi? J'ai pas tué quelqu'un. Et puis en plus, il n'avait pas continué le séminaire. Donc au bout de 2 ans, il a arrêté le séminaire parce que ce n'était pas sa vocation, il est rentré chez lui, et il a dit, mais... moi je vais à la messe catholique et je suis orthodoxe. Et puis du coup, toute sa famille sont scandalisés parce qu'il est devenu catholique. Évidemment, mais bon, au lieu de l'État libanais, il est resté orthodoxe. Donc au lieu de l'Église catholique, il est catholique, au lieu de l'État libanais, il est orthodoxe. Après on verra quand il arrivera au ciel, s'il y a un paradis pour les orthodoxes. J'ai vu qu'il y avait encore 2 questions. Allez-y, on va y aller. Peut-être que pour ne pas trop... Non, moi j'ai pas de problème. Voilà. Bonjour. Il y a la communauté paroissiale de la Chapelle et le secteur ouest accueilli des Libanais et Libanaises pendant les JMJ de Paris. Oui. Avec mon époux, j'ai correspondu avec cette jeune fille au Liban. Et nous avons été invités chez eux au Liban. Ben, c'est extraordinaire. Vous êtes allé ou pas? Comment? Vous êtes allé? Oui, oui. Vous avez aimé? Ah oui, oui. On mange bien. Si la plage, c'est que la plage et l'avantage que vous avez, c'est la plage et la montagne. C'est vrai. Le même jour, on peut skier le matin et se baigner le soir. C'est la période là, c'est le moment. Si vous voulez faire cette expérience, c'est maintenant. Il y a encore de la neige sur la montagne, il fait déjà assez chaud pour se baigner. J'ai toujours une pensée pour, je vais vous dire le nom, ça ne vous dira rien, Rita Basile. Basile, oui. Basile. C'est comme dire Anne Dupont, c'est pareil. La moitié des femmes au Liban s'appellent Rita et Basile, c'est un nom très courant. Marie, sur la route, vous avez Marie dans une petite tour. Ah oui, Khalissa. Avant d'aller à... Comment? Ah, elle est des Basiles de Khalissa, là, en haut? Oui. Ah, ok. Oui, je connais la famille, peut-être que je la connais. Un truc qui m'avait frappé, c'est que autour de l'escalier de Marie, de son sanctuaire, il y avait des fleurs d'accrocher. Oui. J'ai demandé à Rita, une fois il y avait des fleurs et une fois il n'y en avait pas. Et elle m'a dit c'est les musulmans qui accrochent la fécondité de Marie. Effectivement, il y a surtout les chiites ont beaucoup de dévotion à la Vierge Marie. Et le sanctuaire de Khalissa, parce que donc il y a une grosse communauté chiite au Liban, les chiites sont plus nombreux que les sunnites. Et donc il y a beaucoup de touristes iraniens qui viennent vers parce qu'il y a la tombe de la fille de je ne sais plus trop qui est dans la Mecca. Donc ils organisent des voyages un peu de pèlerinage. Et une des étapes, c'est cette visite au sanctuaire de Khalissa. Et il y a beaucoup de musulmans qui viennent prier la Vierge Marie. C'est pour ça que la Vierge Marie a une grande importance dans le dialogue interreligieux. D'ailleurs, ils ont fait ça dans les années 2000.
Parce que le Liban, c'est le pays du monde où il y a le plus de jours de congé. Parce qu'en fait, on fait toutes les fêtes. Donc, ils font la concurrence. Pas qu'on a 4 jours, donc les musulmans ont 4 jours pour la fin du Ramadan. Donc en fait, je crois qu'il y a 32 jours de jours fériés. C'est hallucinant. Et toutes sont des fêtes, donc des fêtes religieuses. Il n'y a qu'une fête, il n'y a que 2 fêtes civiles qui ont l'indépendance et la libération du Sud-Liban le 22 mai. Et en fait, ils ont décidé, donc dans les années 2000, je ne me rappelle plus exactement quand, 2005, non c'était après Khalil, 2005 et 2006, ils ont décidé de faire une autre fête en plus, parce qu'on n'en avait pas assez, mais ils ont voulu faire une fête religieuse qui soit partagée par toutes les confessions. Et ils ont choisi l'Annonciation, le 25 mars. Donc c'est une fête que fêtent religieusement tous les Libanais, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, en fait l'Annonciation de la Vierge Marie, et ça donnait lieu à beaucoup de rencontres interreligieuses très très intéressantes. Une dernière, je pense. La dernière question. C'était par rapport aux enfants, à l'école et à l'enseignement. Comment ça se passe avec ce mélange des religions? Alors, la plupart des écoles au Liban, alors maintenant ça change un peu, mais la plupart des écoles au Liban sont des écoles catholiques. Parce qu'il y a eu un énorme travail au XIXe siècle de la part de l'Église catholique, d'ailleurs aidé énormément par la France, et en particulier par l'œuvre d'Orient. D'ailleurs, vous verrez, là, sur les tracts, il y a le numéro pour aider notre séminaire. Vous pouvez faire un don à l'œuvre d'Orient. Je fais de la pub. En mettant le numéro du projet du séminaire, et donc votre don va à l'œuvre d'Orient, et après il nous est reversé entièrement. Et donc l'œuvre d'Orient a été fondée par des professeurs de la Sorbonne qui voulaient aider l'enseignement catholique. Donc il y a beaucoup d'écoles catholiques. Et justement, c'est très intéressant parce que les catholiques justement ont cette grande tradition d'accueillir tout le monde. Donc dans les écoles catholiques, on peut alors, c'est très rigolo, je pense que les musulmans sont mieux accueillis que les orthodoxes. Parce que moi j'ai entendu des orthodoxes me dire qu'ils avaient été un peu traumatisés, parce que comme ils étaient des chrétiens mais ils n'étaient pas catholiques, on les obligeait à aller à la messe, mais on les mettait au fond de l'église à genoux parce qu'ils devaient faire pénitence parce qu'ils n'étaient pas catholiques. Alors que les musulmans étaient invités à la messe, mais ils n'étaient pas obligés d'assister à la messe. Donc en fait, ça se passe que chacun suit sa propre religion, et c'est une école de dialogue. Hein. L'éducation, le fait d'éduquer. D'ailleurs, moi, une des choses qui me fait peur, c'est justement la sectorialisation de l'éducation, c'est-à-dire qu'on assiste dernièrement justement à, dans certains quartiers, les écoles catholiques perdent du terrain parce que les congrégations religieuses n'ont plus de sœurs. Alors évidemment, si elles ferment une école, eh ben, elles vont fermer celle où il y a 95% des enfants chiites, parce qu'elles vont mettre leurs effectifs dans l'école du quartier chrétien, où vous avez 20% de chiites ou de sunnites. Et donc en fait, il y a des écoles musulmanes de plus en plus qui se fondent, privées, parce que l'école publique a de très mauvais niveaux. Et ça, c'est un des grands problèmes, parce que l'école, c'est un lieu très important pour la mixité religieuse et la mixité sociale. J'ai répondu. Alors, il y avait encore une dernière. Non, question, bonsoir mon père. Bonsoir. On voit en France que le catholicisme recule de plus en plus. Ouais. Et on voit en même temps que les rites sataniques et tout ce qui tourne autour du satanisme progresse de manière considérable, avec, maintenant on voit ça, des meurtres, des massacres, tout un tas de choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut dire dans d'autres pays qui ont déjà des chrétiens qui représentent moins ou... Alors, il y a des rites sataniques au Liban. Ça, je le sais pour différentes aventures pas très graves, mais bon, il y a de ça aussi. C'est certain. Alors, c'est très intéressant. J'ai lu, je ne sais plus où j'ai lu ou j'ai voulu lire, mais je n'ai pas pu parce que je n'étais pas abonné, parce que vous savez qu'il y a cet événement assez troublant de ces deux religieuses qui quittent un quartier de Nantes pour des raisons d'insécurité. Il y a un article qui est paru, je ne sais plus dans quel journal. Hein, c'est dans la Croix, mais c'est vrai que je n'ai pas lu la Croix, si je le reçois, mais je ne l'ai pas lu. Qui disait qu'en fait c'était vraiment un acte, que c'est pas seulement de l'insécurité, mais qu'il y a vraiment une pression anti-catholique. Et il citait toute une série de choses. Donc je pense qu'il y a
Oui, les chrétiens, vous savez, il y a une chose, moi il y a le père spirituel de notre séminaire, c'est un prêtre maronite qui est un homme de foi vraiment qui m'édifie beaucoup. C'est un grand bibliste, c'est un homme vraiment qui connaît bien, qui aime la parole de Dieu. Et quand il y a eu les événements de Daesh, il m'a dit une chose qui m'a frappé beaucoup. Il m'a dit, tu sais Guillaume, nous les chrétiens au Moyen-Orient, on a été persécutés aussi parce qu'on était la classe dirigeante, aussi parce qu'on avait de l'argent, aussi parce qu'on était bien cultivés. Et donc, souvent, les attaques qui étaient contre les chrétiens étaient parce qu'ils étaient jaloux de nous. Là, avec Daesh, on est persécutés parce que nous sommes des chrétiens. Ça, c'est nouveau. Et il a conclu en me disant, ça me laisse beaucoup d'espoir. Parce que dans l'Antiquité, on disait sang de chrétiens, semence de chrétiens. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la France a une floraison de vie catholique et de vie chrétienne après la Révolution française impressionnante. Tous les grands saints français du XIXe siècle sont évidemment les fruits de tous les massacres anticatholiques qu'on a eu pendant la Révolution française. La même chose en Espagne. L'Espagne a eu une vague de massacres pendant la guerre civile. Et aujourd'hui, l'Espagne est pleine de réalités nouvelles et d'un catholicisme. Alors ça s'essouffle un peu, mais c'est vrai, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que là où les chrétiens ont versé leur sang en raison de leur foi, là, il y a eu, à long terme, un vrai témoignage qui s'est donné, un martyr, un témoignage, et ça a fait sortir le chrétien. Et moi, c'est quelque chose qui me soutient toujours, ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi, si j'avais peur, je serais parti depuis longtemps. Il ne faut pas avoir peur. Le pape Jean-Paul II, celui qui m'a ordonné, il a commencé son pontificat en disant « n'ayez pas peur ». Et en fait, toutes les divisions, tous les problèmes, les angoisses, ça vient de la peur. Alors, il ne faut pas non plus être iréniste et stupide. Il faut avoir conscience, il faut avoir du discernement. Mais il faut comprendre que le Dieu a une logique qui est très différente de la nôtre. Je veux dire, nous, on suit quelqu'un, c'est pas le symbole du succès. Hein. Il avait des foules après lui, il n'a pas bien fini, le gars. Et nous, on prétendrait bien finir. C'est bizarre quand même, quand on y pense. Jésus-Christ dit, il n'y a pas de disciple qui est supérieur à son maître. Qu'est-ce qu'on cherche? Qui est-ce qu'on cherche derrière lui? Qui on suit? On doit se poser la question. Ou alors on est un club de gens sympathiques? Oui, aussi, mais pas que ça. Enfin, c'est pas l'essentiel. J'espère avoir été un peu provocateur à la fin. Ok. On va beaucoup vous remercier. L'écoute attentive des participants s'est traduite par un échange questions-réponses démontrant l'intérêt des chrétiens d'Occident que nous sommes pour les chrétiens d'Orient, sans doute un premier pas vers un partenariat qui permettrait, sous une forme à définir, de concrétiser la relation engagée en ce temps de carême.